J'avoue que c'est stressant. Bonjour, moi c'est Gaëlle. Salut, moi c'est Inès. Voilà, on est en troisième bac assistante sociale. Voilà, on est en troisième année assistante sociale à l'ENALux et on fait notre mobilité à l'université de Moncton. Un petit coin paumé dans le Nouveau-Brunswick. Ça, je sais pas si on connaît ça en vrai. C'est quoi la première question? Je ne sais plus la première question. Pourquoi partir? Ouais, pourquoi est-ce que t'es partie? Alors, moi je suis partie au Canada, d'abord parce que c'est un peu un rêve de venir au Canada. Et puis le Canada parce que j'hésitais avec la Finlande aussi, mais c'était plus avancé ici en travail social qu'en Europe. Du coup, c'est intéressant de voir d'autres choses et d'autres manières d'apprendre que chez nous. Pourquoi est-ce que je suis partie en mobilité? Ça fait quand même 3 ans que j'assiste au forum de la mobilité. Donc je sais ce que vous ressentez là actuellement sur vos chaises. Et ça me fait plaisir d'être là. C'est vrai. Pourquoi le Canada? Parce que j'ai toujours voulu voir comment est-ce que on travaillait l'aspect violence au Canada. Puisque je fais mon mémoire, comme moi je reste 8 mois, je fais mon mémoire sur la violence sexuelle chez les femmes dans une relation de couple. Donc je voulais voir l'approche et comment est-ce qu'on abordait la question de la femme au Canada. Quelle crainte as-tu eu avant ta mobilité? Alors, avant la mobilité, j'en avais pas beaucoup, à part me poser la question de est-ce que je dois vraiment partir et laisser mes proches, ma famille et tout, genre chez nous, et puis moi partir toute seule. Mais c'est la seule crainte que j'avais, et puis je suis ici que pour 4 mois, du coup ça passe assez vite 4 mois, et puis on apprend plus qu'en restant finalement chez soi. Et, oui, voilà, c'est vrai. 4 mois ça passe vite, donc ça. C'est vrai que 8 mois c'est un peu long, ça je vous l'accorde pas. Je serai à la moitié de ma mobilité au mois de janvier alors que Inès l'est maintenant. C'est différent, c'est un peu long. Quelle crainte avant la mobilité? Vous allez avoir, pour ceux qui vont partir, une formation qui va vous faire vraiment flipper, enfin ça a été mon cas, sur le choc culturel. Ah, c'est chouette. Moi j'ai vraiment eu peur en sortant de cette formation en me disant est-ce que je dois partir, est-ce que je dois pas partir. Qu'est-ce qui fait que finalement je suis partie? Mes proches m'y ont poussé, c'est une expérience, ça confirme plein de choses sur vous, ou vous découvrez plein de choses sur vous. Pour ma part, ça confirme que voilà, je peux vivre toute seule, je suis indépendante, je sais gérer mes finances, je sais à la fois étudier, faire la fête et faire plein de trucs. Mais donc les craintes avant la mobilité, j'en ai, si, les proches, le manque. Et le manque, franchement c'est le manque le plus important et le plus difficile pour moi. L'expérience as-tu déjà vécue ou vis-tu? Quelle expérience? Ouais. Moi c'est pas ce à quoi je m'attendais en venant ici, mais c'est un peu moins le rêve que ce que je pensais, parce qu'en vrai on a beaucoup plus de temps pour où on doit travailler, tout ça, les examens c'est une autre approche que chez nous, etc. Mais en vrai ça m'a appris plein de choses sur moi aussi, comme Gaëlle le disait, que je pensais pas spécialement, le fait de vivre toute seule, de se dire que ok c'est bon, genre on est prêt, on peut partir, de pouvoir, par exemple, moi j'ai découvert que je pouvais demander de l'aide aux autres, que je pouvais approcher des gens que je connaissais pas et leur parler une autre langue que la mienne, alors que j'étais un peu réticente à ça à la base. C'est plus des choses comme ça que j'ai apprises. Ouais, moi c'est plus l'anglais. J'apprends l'anglais. Ouais. Ils me comprennent pas toujours, mais j'apprends l'anglais. Parce que je le savais pas avant de partir, moi, mais Moncton c'est une université en français, mais la ville est anglophone. Oui, voilà, il faut le savoir quand même. Et quand vous croisez des gens avec un sigle, le drapeau anglais, ne leur parlez pas en français. Dites hello. Et pas bonjour. À tout le monde même. Hein. Dites-le, ouais. Sinon, les commerçants, une autre crainte, c'était la langue aussi, parce que l'anglais, on le sait avant de partir que l'université est en français. D'ailleurs, faites attention, certains textes sont en anglais, donc si vous avez l'anglais, c'est chouette. Moi, je l'ai pas du tout. Inès, je sais pas. Bof, vite fait quoi. Vite fait, ouais, comme moi. Donc, certains textes sont en anglais. Les commerçants, par exemple, vous allez dans la ville, vous dites que vous venez de la Belgique, en anglais, bien sûr, et que votre anglais est un petit peu bof-bof. Ils vont faire un effort, donc ça, c'est super chouette.
Quelle expérience est-ce que je vis ici? La communauté. Je suis quelqu'un qui aime bien être indépendante et toute seule. Et la communauté me faisait assez peur, la vie en résidence et tout ça. Et finalement, ça fait du bien parfois de sortir de sa chambre, de se mettre dans un salon et de croiser des gens. Ouais, parce genre que c'est important ici de pas rester tout seul ouais. finalement. Ça, il faut vraiment pas rester tout seul. Il faut à Moncton, il y a le CEPS. Alors le CEPS, c'est un complexe sportif où il y a plein de trucs à faire. Genre il y a de la gym, il y a du volley, il y a du hockey, il y a du soccer, pardon. Il y a de la natation, il y a des clubs, il y a du TRX, du kickboxing, enfin il y a plein d'activités. Je sais pas si tu t'es inscrite à une activité. Je me suis pas inscrite, mais j'y vais quand même, genre je vais à la salle tous les 2 jours. Ouais, donc, bah ouais là, en plus c'est gratuit pour les étudiants de l'université. Ouais. Moi je me suis inscrite au club de waterpolo. C'est 2 fois semaine et c'est $225 à l'année, ça fait à peu près 150 € pour les 8 mois, 2 fois semaine de pratique. Donc c'est vraiment super chouette, à part que les entraînements sont en anglais, donc parfois je fais des trucs qui ne sont pas dits, mais bon voilà, je ne comprends pas toujours. Et ceux qui sont censés me traduire me charrient et me disent qu'il faut faire certains exercices alors que ce sont d'autres. Mais bon, ça c'est la particularité aussi du Canada, c'est que les gens sont très ouverts. Tout de suite c'est bonjour, comment ça va, même tes profs. Alors au début c'est un petit peu déroutant je pense. Ouais vraiment, la première fois que quelqu'un en classe dit « Ah salut madame, tu vas bien, tu me donnes ton numéro », mais genre on ferait pas ça chez nous. Ça a été tes vacances? Enfin vous voyez, je me vois mal dire à madame Bomblet dis bonjour Anne, tu vas bien? Non, vous voyez, c'est plutôt... Il y a cette notion de respect. C'est notre proximité. C'est une autre proximité et puis je trouve ça top parce que c'est l'égalité. Et puis les gens sont hyper proches. Enfin, moi, je dois faire mon stage, j'ai dû choisir en différents centres là. Et Sophie, celle qui se charge de moi, au début de ma mobilité, j'ai eu quelques difficultés. Comme dans ma première résidence, ça n'allait pas du tout. Avec mes colocs, je dormais pas. Et Sophie, la directrice de stage, a su. Elle m'a dit qu'elle voulait bien aller faire sa maman et gronder mes colocs. Donc voilà. Je sais pas quelles difficultés est-ce que tu as déjà rencontrées. Des difficultés, Des difficultés... C'est une question. Mais oui, mais genre, je réfléchis, j'en ai plus comme ça. Mais comme on l'a dit, genre la langue, parfois la proximité. Et sinon, une difficulté qu'on a ici, c'est l'intégration en cours. Donc on a des cours de 4e année ici, donc les étudiants sont ensemble depuis plusieurs années, ils se connaissent, ils ont des petits groupes parce que c'est des petites classes, beaucoup plus petites que chez nous. Du coup, nous on est un peu à part et quand on pose des questions, on n'a pas toujours une réponse attendue. Et ça c'est vraiment une grosse difficulté parce que quand on fait des travaux de groupe et qu'on doit choisir quelqu'un, on n'a pas de réponse et on doit aller trouver les profs pour qu'ils nous associent à quelqu'un, qui est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus facile de s'intégrer dans une université chez nous en fait. Ouais, je trouve aussi. Ça c'est en fait au Canada, ils ont le travail social, c'est sur 5 ans, c'est ça, avec 2 années préparatoires où là c'est un peu on élimine les gens qui vont pas bien, quoi, ça va pas. 2 années où ils voient pas vraiment le travail social tel quel et c'est à partir de la 3e qu'ils le voient. Moi j'ai essentiellement des cours de 4e et j'avoue que c'est assez difficile de s'intégrer dans la classe. C'est certains 5e qui viennent me parler parce qu'ils ont pris des cours à option et enfin un peu mishmash là. Mais non, j'avoue que c'est assez compliqué pour l'intégration dans les classes. Ça c'est vrai que c'est une difficulté. Pourtant, c'est pas comme si on se mettait pas à l'écart, quoi. On pose des trucs. D'ailleurs, sur le groupe Facebook, ne demandez pas les questions d'examen ou des trucs pirates, vous n'en aurez pas. Il n'y a pas de réponse. Non. Les gens sont pas du tout à partager des choses comme ça, comme on pourrait le faire en Belgique. J'avoue que c'est assez individualiste au niveau de l'école. Ouais, fort. Ouais. Mais même, je pense, dans la vie en général, on a eu beaucoup plus de formations quand on est arrivé ici pour les étudiants internationaux. Et ils le disaient, genre ici ils sont très individualistes et on fait les choses vite et il faut être bien à l'avance quand on a un rendez-vous et des choses comme ça. Mais... Quand vous avez cours à 8h30, ne pointe pas à 8h31. Hein. Le prof dira au revoir, bonne journée. Hein. Ouais. Non, il faut être là au moins un quart d'heure à l'avance. Donc ça c'est
C'est un peu... Ben, c'est des différences, mais après, ça reste quand même facile de s'adapter, quoi. Enfin, Les cours sont obligatoires, hein. Ne sèche pas. ouais. Hein. Parce que tu peux pas La partir en présence est douce. prise à tous les cours. Ouais, tu peux pas partir en cours comme ça. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'eux, ils retirent leurs chaussettes dans l'auditoire, ils mangent dans l'auditoire et ils sont avec leur chapeau. Ouais. Et quand tu reçois un coup de téléphone ou quand tu as besoin de manger ou quoi, ben tu te lèves, tu sors du cours et puis tu reviens. Ouais. Mais tu es obligé Quand tu d'assister au cours, quand tu veux. Tu veux aller aux toilettes, ben tu te lèves, tu demandes même pas, tu y vas. Ça, c'est aussi un peu Ouais. déroutant. Bah, surtout à l'Enalux, ça se passe pas du tout Ouais, comme non, ça. non, j'avoue qu'à l'Enalux, c'est assez strict Ouais. et tout ça. Qu'est-ce que tu as déjà retiré de ta mobilité? Bah, je pense on l'a déjà Ouais. un peu abordé tantôt avec la langue, des choses qu'on a pu apprendre sur nous. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu trouves Moncton? Moncton est pas une grosse ville comme on pourrait s'y attendre et comme on a pu l'imaginer nous. C'est vraiment genre une toute petite ville et il n'y a pas grand chose à faire et le tour est très vite fait. Mais la plupart des gens qui sont ici voyagent beaucoup dès qu'ils en ont l'occasion. Nous aussi, dès qu'on a quand même des longs week-ends. Toi non plus, t'as pas cours le vendredi. Hein. Ouais, non, j'ai pas On n'a pas cours le vendredi, du coup, déjà tous les week-ends c'est 3 jours. Donc on peut voyager quand même facilement, mais c'est sûr qu'il faut savoir que c'est bien de le prévoir, quoi. Ouais, il faut... L'horaire est pas mal. Enfin, moi j'ai 5 cours. Ouais, pareil. Toi aussi. Donc on a les vendredis congés. Enfin, congés, il faut faire toutes les lectures. La charge de travail est différente. Hein. On a 15 heures de cours, mais il y a au moins la même chose à remettre sur le côté, quoi. Ouais, franchement, À faire chez soi. quand tu dois rendre un travail, que tu dois faire des recherches et tout ça, il y a quand même beaucoup d'heures que tu passes à la bibliothèque ou dans les salles d'études ou dans ta chambre à travailler. Ça, il y a beaucoup de lectures. Donc le premier mois a été un peu compliqué parce qu'il faut s'adapter entre je suis arrivée, je dois me faire à manger, il y a le ménage, il y a ma vie après, il y a les sorties, parce que voilà. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses qui sont organisées dans l'université, surtout pour les étudiants internationaux, donc ça c'est super chouette. Genre Moncton n'est peut-être pas une grosse ville dans laquelle on peut faire beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui sont organisées dans l'université et puis c'est quand même un campus d'une bonne taille, du coup il y a un bar dans le campus, il y a un coiffeur, un restaurant, il y a le CEPS. Donc il n'y a pas de quoi s'ennuyer quand même, il y a toujours quelque chose à faire si t'as la motivation de faire quelque chose. Et puis les gens on te propose aussi, hein, on t'envoie un petit SMS, et ça va, tu veux venir à l'igloo avec moi, gna gna gna. Aussi une difficulté que j'ai, c'est la voiture, quoi. Ouais. Oh, qu'est-ce que les ça moyens de manque. transport sont vraiment compliqués ici, il n'y en a pas beaucoup. À part le bus qui passe toutes les demi-heures, mais alors il faut descendre, prendre le bus, et puis c'est pas donné, hein. Prendre le bus ici, c'est genre 2,50$, 2,75$. Ouais, 2,50$ à chaque fois, mais il faut avoir le compte juste. Si tu mets 3$, il te rend pas la monnaie. Moi, je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. Acheter des cartes. Ouais. Moncton, moi je passe pas beaucoup de temps à Moncton parce que j'y vais juste pour faire mes courses et parce que je trouve que c'est pas joli. Ouais. Donc je passe plus quand je dois faire des courses, j'y vais, mais je rentre, quoi. Je prends le bus. Il y a un système de Bufobus. Voilà, c'est ça. Mardi et mercredi, une fois, il y a une alternance par semaine et donc tu fais tes courses, ils t'emmènent dans un magasin, tu fais tes courses et puis tu remontes, quoi. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Et puis les conducteurs sont vraiment sympas. J'ai rencontré de Belges. Ouais. C'est cool, ils donnent des conseils. Ah, il faut aller là, il faut acheter ça, il faut... Donc ça, c'est vraiment chouette. Moi, je passe plus de temps en ville pour le moment parce que cette semaine, j'ai loué un vélo dans une société qui est en ville. Ah oui, et ça m'a coûté... ça fait quoi? Ça fait genre 20€ pour les 4 mois. Et du coup, j'ai mon vélo, je peux aller partout et c'est plus facile. Parce qu'en soi, dans Moncton, les distances sont pas très grandes. Du coup, je visite beaucoup plus la ville et des petits coins un peu sympas depuis que j'ai un vélo. Donc ça, c'est une bonne alternative aux moyens de transport. Et ça, il y a plein de petits conseils comme ça que le conseil étudiant international, ils vous disent. Enfin, faut que tu saches que quand tu arrives à l'aéroport, t'es pas
Enfin, t'es toujours pris en charge, quoi. Quand t'arrives à l'aéroport, toujours c'est quelqu'un. le service qui vient te chercher, puis qui vient t'emmener, puis il te montre un peu comment ça se passe à la résidence, et puis tu peux aller, le lendemain, t'es obligé d'aller près d'eux pour ton compte MoneyWeb, pour faire plein de démarches, donc t'es jamais seul, en Ouais. fait. Ouais, il y a toujours quelqu'un pour nous aider. Ouais, ça c'est cool. Sinon, il y a plein de trucs chouettes à faire. Il y a 2 parcs nationaux qui sont, un provincial et un national, qui sont à 1h30 de route de Moncton. Ça, il faut louer une voiture. Mais ça, la location de voiture en soi, c'est pas trop cher par jour. Je pense que c'est 20 à 30 dollars par jour. Après, si t'as moins de 25 ans, tu payes 45 dollars de taxes jeune conducteur. Ouais. Moi, j'ai jamais fait. En vrai, j'essaye de me trouver des amis canadiens qui ont des voitures. Ouais, moi j'ai déjà fait toute la baie de Fundy, je suis allée voir les baleines à St Andrews, et puis après je suis allée en Nouvelle-Écosse, et là dans 2 semaines, je pars 1 semaine en Gaspésie. Mais bon, ça dépend de ton budget, ça dépend ce que tu veux faire, ça dépend de plein de trucs, quoi. La meilleure alternative, c'est faire comme Inès, se trouver des potes canadiens. Ouais, c'est Et comme ça que voyager. j'ai pu aller en Gaspésie. J'avais vraiment envie d'aller là-bas depuis longtemps. Et puis j'ai rencontré quelqu'un, je lui ai dit « Ah salut, moi c'est Inès, j'aimerais aller en Gaspésie un jour. » Et il m'a dit « Ah ben ça tombe bien, j'y vais le week-end prochain, si tu veux je t'emmène. » Et c'est comme ça que je trouve des bons plans voyage et pour bouger un peu de la ville, quoi. Elle a les bons plans voyage, moi j'ai les bons plans bouffe. Ouais. Mais bon, voilà, ça dépend. Les gens sont super accueillants, quoi. C'est pas, vous serez jamais seul ici. Faut pas partir dans l'appréhension, je me ferai pas d'amis parce que c'est pas impossible. Ouais, non. Tu fais des amis tout le temps. Et tout dépend des résidences. Moi, je suis pas dans la même résidence que Inès, mais on a des potes chacun, quoi. Enfin, c'est vraiment différent, c'est vraiment chouette. Et puis même si l'intégration en cours est pas des plus faciles, on rencontrera toujours bien quelqu'un avec qui on s'entendra mieux. Et puis c'est surtout dans les internationaux qu'on est... Ouais. C'est vraiment un petit groupe où on se connaît à peu près tous. Et donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis après, je pense que Madame Léonard pourra aussi donner nos coordonnées, quoi. Et genre, s'il y a des gens qui veulent partir à Moncton, on est là genre pour toute question. Et... 4 mois, 8 mois. Voilà. Moi, j'ai fait une page Facebook. Je vous mettrai le lien là après. Comme ça, si jamais vous avez des questions pour ceux qui veulent partir plus d'1 an, parce que les démarches sont différentes, il faut faire un peu plus de papiers. Alors les papiers, n'ayez pas peur. Parce que, si vous êtes organisé, moi on m'a dit les papiers, tu vas en avoir marre. Hein. Non, oui, j'ai un dossier comme ça de mobilité, mais ça va. Tout se fait. C'est pas aussi extraordinaire qu'on va vous le dire. Je sais que les gens là sont en train de vous le dire qu'il n'y a pas un papier, mais non. Il faut vraiment pas se limiter à ça. Tu fais une bonne lettre de motivation, tu fais tes démarches. Après, il y a un coût, mais ça, on en parlera quand je rentrerai. Hein. Parce que c'est différent des budgets, c'est différent de tout, mais bon, voilà. Je pense qu'on a fini, on a fait le tour. Ouais. On vous embête quand même depuis 20 minutes. Allez, au revoir. Salut. Salut.